si quelqu'un veut venir avec moi. Donc tu vois que tu ne peux pas marcher avec Jésus sans ça. Donc quand tu dis, oh Jésus est avec moi tous les jours, tu as chanté des chants. Tu chantes des chants. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas chanter des chants. Ah non, Jésus est avec moi. Jésus est mon ami. Ah bon? Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, Jésus est ton ami, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que cet ami-là, à un moment, il va tomber à la croix. Tu vas voir que cet ami-là de tous les jours là, si tu veux marcher encore plus avec lui tous les jours, il va dire ça. Alors que Jésus marchait avec eux, c'est lui-même qui a dit, il a dit, bon, vous c'est bien là, vous marchez avec moi, mais la vérité, voici un véritable disciple. Il va passer par là. Si quelqu'un veut venir avec moi, tu vois, Jésus n'était pas en train de dire, en fait, il faut que tu comprennes que Jésus est un roi. Suis-moi bien. Jésus est un roi. Et tout roi est appelé à transférer un trône. Tout roi est appelé à générer des successeurs. Donc quand Jésus te dit, si quelqu'un veut venir avec moi, dans le verset, il dit que si quelqu'un veut venir après moi. Et il est en train de t'expliquer que lui, Jésus, il est le premier roi. Il a ramené un royaume. Il est le premier roi. Et que lui, maintenant, il veut engendrer une race de rois qui vont prendre le trône. Mais il dit que si tu veux marcher comme lui, si tu veux faire ce que lui a fait, parce que Jésus a régné sur la terre. Il dominait sur les eaux, il dominait sur la mer, il domine la pauvreté, il domine sur les maladies, il domine sur les circonstances, il domine sur tout. Mais il te dit que si tu veux marcher à sa dimension, il faut que tu rentres dans ça. Si tu veux vraiment vivre la vie de Jésus là, il y a une condition. Donc je suis en train de parler de la vraie vie chrétienne. Pas la vie chrétienne, tu es à l'église, tu lèves les bras. Jésus t'a pas sauvé pour ça. Jésus t'a pas sauvé. Alors ça déjà c'est bien de venir à l'église. Il y en a, ils ne viennent même pas à l'église déjà. Parce qu'un véritable disciple vient à l'église. Parce qu'un disciple c'est un élève, il vient pour être enseigné. Toi tu es encore au niveau où on est obligé de t'encourager pour aller à l'église. Tu es encore au niveau où, c'est-à-dire tu es encore au niveau, hein, tu es encore au niveau où quand tu te sens fatigué, tu ne vas pas à l'église. Tu es encore à ce niveau-là. Je suis venu t'annoncer que Dieu a décidé que ta vie monte. Que tu changes de dimension. Et que tu rentres dans la véritable vie chrétienne. Acclame Jésus si c'est toi. Si quelqu'un veut venir avec moi, regarde ce qu'il tient. Qu'il cesse de penser à lui-même. Chrétien, qu'il cesse de penser à lui-même. Non, t'inquiète, je ne m'attends pas à beaucoup d'amen. Moi, je prêche Jésus. Je prêche Jésus, je prêche la Bible. Qu'il cesse de penser à lui-même. Une vie où toi, tu es centré sur toi-même. Je te dis, tu n'es pas encore véritable disciple. Une vie où juste tu penses à toi. C'est pas chrétien, ça. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est mondain. Pardon. Mais ça, c'est mondain. Une vie où tu vis, quand tu te lèves, tu penses à toi. À toi. À toi, c'est mondain. Quand tu es jeune, écoute-moi bien, je vais t'expliquer une chose. Jésus dit, non, tu dois comprendre, que nous tous, on commence tous, ce que je te dis là, c'est pas pour t'incriminer ou pour te culpabiliser. Parce que la vérité, c'est qu'on commence tous quelque part avec Jésus. Oui. Hein? Bon, la DCA, ils sont là pour ambiancer, hein, mais il faut que tu saches hein, que nous tous là, on a tous commencé quelque part. Jésus est venu nous attraper, il est venu nous chercher parce qu'on avait un besoin. Dis-moi amen. Il t'a attrapé par ton besoin. Tu voulais de l'amour, il t'a attrapé par l'amour. Tu voulais qu'il t'a attrapé. C'est-à-dire, qu'importe la chose là, il t'a attrapé par quelque chose. Mais une fois qu'il est venu t'attraper, il va maintenant te dire, tu sais, moi je t'ai sauvé. Mais maintenant, voici ce que moi je veux. Donc quand je te parle de véritable vie chrétienne, je suis en train de te parler de la dimension de ceux qui veulent ce que Jésus veut. Les chrétiens qui veulent ce que l'époux veut.
Tu me suis? Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Pourquoi? Parce que le monde t'a appris à penser à toi. Le monde là, même quand tu as des amis pour toi. J'arrive. Même quand tu as des amis, tu as des amis pour toi. Mais regarde tes relations. Or, vrai chrétien ne veut plus des amis pour lui. Vrai chrétien, il veut des amis pour leur montrer Dieu. Véritable chrétien veut des amis parce qu'il veut accomplir le destin avec eux. Il vit pour les intérêts de Dieu. Il réfléchit plus, non mais quand je suis avec lui, non c'est bien, non. Il y en a même, tu vois, bon, comme on est entre jeunes, je parle aux jeunes. Des fois il y en a, mais pourquoi j'ai cette pensée, c'est quoi ça? Il y a même des gars, tu vois, quand tu fais des stories, tu dis, pourquoi tu m'as pas mis dans ta story? Moi je suis ton pote, pourquoi on me voit? Pourquoi tu partages jamais mes posts? Tu dis t'es mon ami, tu partages jamais mes publications. Mondain. Ça veut dire que tu as des amis pour toi. Tu utilises les gens, tu ne les sers pas. Regarde, Jésus va dire Matthieu chapitre 20 verset 28. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 20 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Matthieu chapitre 20 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc un véritable disciple, quelqu'un qui veut commencer à imiter Jésus, ne cherche plus à se servir. Il cherche à servir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, moi je veux que tu sois eux. Ah, je veux que tu sois truc. Je veux que tu m'aides à faire ci, je veux que tu m'aides. Mais toi, tu aides qui? Toi, c'est qui que tu aides? C'est qui tu aides, toi? Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il ne pense plus à lui-même. Pourquoi? Parce que la véritable destinée est cachée dans l'intérêt de Dieu. Mais l'intérêt de Dieu pour toi, tu ne peux pas connaître ce que Dieu veut pour toi tant que tu penses à toi. On est dans une génération où les gens maintenant, non, cherchent mon appel. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, non, mais dis, ouais, j'ai dit, tu veux faire quoi plus tard? Il dit, ah, je sais pas. Hein. J'ai dit, tu sais le secret pour savoir ce qu'on veut faire plus tard? Arrête de chercher toujours le travail, ce que je veux faire. Cherche à quelle cause moi je dois servir dans ce monde. C'est quelle cause que moi je dois servir? C'est à quoi que je dois travailler dans ce monde? C'est qui que je dois aider dans ce monde? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais c'est ça qui fait que tu arrives dans des alternances, on ne t'aime pas. Tu arrives dans des emplois, on ne t'aime pas. Est-ce que tu sais que les gens cherchent des gens qui les servent? Yeah! 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 Mais je ne sais pas pourquoi mon enseignement tourne un peu comme ça. Bon, nous sommes dans... C'est ce qu'on appelle l'enseignement prophétique. Manta braka shata palamaza. Yeah. Yeah. Enseignement prophétique. C'est pas que tu es là, tu vois. Juste non, mais on m'aime pas. C'est pas que les gens ne t'aiment pas. Écoute, Jésus, on a essayé de le combattre. Hein. Jésus, on a même essayé de le tuer. Est-ce que tu as vu qu'on a réussi à tuer Jésus? Il y a quelqu'un qui a douté. On n'a pas tué Jésus, il s'est donné. Il s'est tellement donné que même sa mort, c'est un don. Il servait tellement les gens que même sa mort, c'est un service. Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il ne pense plus à lui-même. Regarde, tu fais des choses, mais derrière, c'est toi. Tu penses à toi. Et Jésus n'est pas dans ça. Jésus n'est pas dans ça. Oh non, je vais être chantre. Oh, je vais être artiste. Oh, moi, je vais être ci, je vais être ça. Mais tu sais qu'on ne devient pas chantre.
Tu m'entends? On ne devient pas chantre. On devient serviteur. On ne devient pas pasteur. On devient serviteur. On ne devient pas chef d'entreprise. On devient serviteur. C'est quoi cette vie? Où tu fais, mais ça, tu penses qu'à toi. Véritable chrétien ne pense plus à lui-même. Il pense aux intérêts de Dieu. Regarde. Merci Seigneur. Le Seigneur désire donc que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout cela pour la gloire de Dieu. Donc un chrétien ne fait plus les choses pour lui. Il pense plus à lui, il fait les choses pour la gloire de Dieu. Je ne vois pas de la gloire de Dieu là où il y a derrière ton intérêt. Hein. Non. Attention, si tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu va t'éprouver. Oui. Dieu va t'éprouver. Donc, vrai chrétien fait les choses pour la gloire de Dieu. Dis avec moi, je fais les choses pour la gloire de Dieu. Dans notre version, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ou encore, dans notre version, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à ses droits sur lui-même. Il faut qu'il ne pense plus à lui-même. Pourquoi? Parce que tu vois, et c'est après ma troisième facette, mais je vais t'expliquer que la raison pour laquelle, en fait, la vie chrétienne ne peut pas se vivre tant qu'il y a toi. Vous savez pas? Je t'avais expliqué que même l'impudicité, là, c'est juste une manifestation de toi. Oui. C'est ton ego, c'est toi. C'est toi, tu veux faire les choses, c'est toi. Dieu, il a une autre volonté, toi, tu as ta volonté. Je te dis, tu ne dois plus penser à toi-même. C'est-à-dire que tu ne dois plus penser à tes intérêts à toi, à tes propres désirs à toi. Tu dois penser au désir de Dieu, à la volonté de Dieu. Oh, désolé, moi, je crois que je sais pas. Pardon. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Tu es en Christ, mais est-ce que tu ne penses plus à toi? Là, on a dit anakazo. Est-ce que tu es dans ça? Là, on a dit famille d'impact, tout ça. Est-ce que toi, tu es dans ça? La raison pour laquelle même ça, toi, tu ne viens pas à une famille d'impact, c'est parce que tu penses trop à toi. Ah non, après, on va mal m'accueillir. Tu penses à toi. Tu te dis pas. En fait, tu vois, mais c'est parce que tu n'es pas. Mais t'inquiète, hein, c'est pas là. Mais en fait, tu vois, tu dois comprendre. Et même toi qui es en famille d'impact, c'est pas juste être en famille d'impact. C'est être un véritable disciple. Et donc, au bout d'un moment, tu fais plus les choses pour toi. Tu fais les choses parce que Dieu a dit. Tu fais les choses parce que tu dois aimer les gens. C'est ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Il y a plein de choses que nous, on fait aujourd'hui, on ne fait pas parce qu'on a envie de faire ça. On fait ça parce que Dieu a dit. Et comme on s'est maintenant mis dans la volonté de Dieu, ses volontés sont devenues nos volontés. Ses désirs sont devenus nos désirs. Je prie que tu deviennes un véritable disciple cette saison au nom de Jésus. Romains chapitre 6, verset 11. Donc je suis toujours dans la deuxième facette, une vie centrée sur soi-même. On y va? Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc il te dit qu'un chrétien ne doit plus penser à lui-même. Ça veut dire qu'il doit se voir comme mort et vivant pour Dieu. Et là que je vis pour Dieu. Je vis pour les intérêts de Dieu. Je vis pour ce que Dieu veut. Peut-être que c'est trop pour toi. Tu prendras cet enseignement, tu mets dans ton armoire.